l'Open Web Forum 2010. Nous sommes avec Roland qui est développeur de Fusion Forge. Bonjour Roland. Bonjour. Qu'est-ce qu'une forge ? Alors une forge, c'est un concept qui est apparu il y a un peu plus d'une dizaine d'années, il y a à peu près 11 ans. C'est un espace de travail collaboratif, plus spécialement dédié au développement collaboratif de logiciels. Donc un des meilleurs exemples qui a été relativement connu à une époque, c'était justement à l'époque 99-2000, c'était SourceForge. C'était un site web commun sur lequel beaucoup de communautés de développement de logiciels libres pouvaient se retrouver pour avoir à leur disposition des outils de travail collaboratif sur des logiciels. Donc il y avait des systèmes de suivi de version, des systèmes de communication, donc des forums, il y avait des systèmes de mailing list, des suivis de bugs, etc. Très bien, donc avant de parler peut-être de Fusion Forge, une forge c'est obligatoirement open source, c'est obligatoirement gratuit ou il existe des forges propriétaires ? Non, il existe tout un tas de forges, en fait il y a une énorme prolifération de forges ces quelques dernières années. Il existe des forges libres, il existe des forges gratuites, il existe des forges propriétaires. Et indépendamment de la licence du logiciel de la forge lui-même, il existe aussi des forges qui sont hébergées ou pas hébergées. C'est-à-dire qu'on peut prendre pour certains moteurs de forge, installer le moteur chez soi ou dans son entreprise ou dans son université. Il y a aussi d'autres forges qui sont hébergées à l'extérieur. Donc il reste toujours SourceForge.net qui reste très connu. On peut aussi citer Berlioz, on peut citer GitHub, on peut citer et les versions plus propriétaires, on va dire, Codeplex et Google Code, qui sont aussi fonctionnellement des forges puisque ce sont des espaces de travail collaboratif pour le développement logiciel. Très bien, donc qu'est-ce que Fusion Forge et d'où vient peut-être l'historique de la création de cette forge-là en particulier ? Oui, alors Fusion Forge, ça n'a pas commencé, c'est quelque chose qui est relativement récent. Alors initialement, le code de SourceForge avait été publié sous une licence libre, sous la licence GPL, donc aux alentours des années 99-2000, ce qui avait permis à différentes entreprises et différentes entités d'installer des SourceForge chez eux. Les évolutions ont été publiques et continuent à être publiées sous licence libre jusqu'à un moment où des changements politiques à l'intérieur de l'entreprise qui sponsorisaient le développement de ce logiciel-là ont décidé d'arrêter de publier le logiciel sous une licence libre. Heureusement, la magie du logiciel libre a permis d'opérer, donc on a récupéré le code libre, enfin la dernière version libre du code, qu'on a continué à maintenir sous un autre nom. Donc ce nom-là, pendant un certain temps, ça s'est appelé GForge. Donc pendant plusieurs années, nous avons développé le logiciel GForge qui était issu de SourceForge. Et puis il s'est passé à peu près la même chose, c'est triste à dire, mais les personnes qui faisaient GForge ont décidé de refaire une version propriétaire et de ne plus la distribuer sous version libre. Donc on a refait pareil avec une poignée d'autres développeurs. On est reparti avec le code de GForge, on a continué à le développer sous le nouveau nom Fusion Forge. Alors il y a une spécificité en plus, c'est qu'on s'est aperçu pendant les quelques années où GForge était relativement largement utilisé dans les entreprises, les administrations, les universités, etc., qu'il y avait beaucoup de personnes qui faisaient des développements en interne. Et donc un des buts de Fusion Forge, c'est justement essayer de récupérer tous ces développements qui ont été faits à gauche à droite et de les refusionner pour que tout le monde puisse en profiter de la manière la plus large possible. C'est un énorme travail et ça permet aussi de bien démontrer que même quand un logiciel libre redevient, parce que les auteurs ont le droit de le privatiser à partir d'un certain niveau, il existe toujours la possibilité pour la communauté, pour la partie antérieure, de continuer à travailler dessus. Parce qu'en fond, c'est ce que vous avez fait. Par contre, vous ne pouviez pas garder le même nom du fait que ce nom a été rentré, représenté maintenant un produit propriétaire, c'est ça ? Voilà, effectivement, il y avait le problème du nommage et tout simplement des problèmes de marque déposée et ce genre de choses, de nom de domaine, des considérations très triviales et très pratiques. Effectivement, le problème du nom, c'était aussi une des raisons qui nous a poussé à changer de nom pour la version pour Fusion Forge. C'était que GForge désignait à la fois le logiciel libre et les nouvelles versions qui continuaient de s'appeler GForge. Donc ça prêtait à confusion et il y a des personnes qui installaient une version propriétaire en croyant installer une version libre, qui se sont retrouvées avec leurs données coincées dedans, etc. Donc c'était important pour nous de changer de nom et de donner quelque chose qui vraiment maintenait l'idée que c'était du logiciel libre et utilisable. Très bien, donc peut-être hormis les fonctionnalités, pourquoi choisir, alors c'est une Fusion Forge, mais surtout pourquoi choisir une forge libre ? C'est-à-dire qu'est-ce que ça apporte vous allez voir les gens qui vont travailler peut-être sous Android, qui vont se dire peut-être est-ce qu'ils peuvent travailler sous des outils qu'on leur fournit. Pourquoi utiliser une forge libre ?
Alors, il y a des considérations financières très visibles. C'est que les forges libres, on peut télécharger, les installer. Ça prend quelques jours hommes à installer ou quelques heures suivant le degré de personnalisation qu'on veut atteindre. Les forges propriétaires sont vendues très cher avec des licences par siège. L'autre avantage, c'est qu'une forge libre, une fois qu'on l'a installée chez soi, on peut la modifier, on peut l'adapter à ses besoins personnels, on peut l'intégrer avec un système d'information d'entreprise, on peut l'intégrer avec un annuaire LDAP, on peut l'intégrer avec une authentification des portées, on peut intégrer... si on a développé déjà des logiciels pour le développement ou pour l'intégration continue en interne, on peut intégrer la forge libre avec ces logiciels sans nécessairement devoir faire ce travail par les fournisseurs de la forge, mais par n'importe qui est compétent sur le code de la forge libre, puisque n'importe qui peut travailler dessus. Juste pour conclure, est-ce que si je développe moi un logiciel sous Fusion Forge et que ça devient à terme un logiciel propriétaire, il y a une influence au niveau de la licence? C'est-à-dire quand je développe un logiciel sous Fusion Forge ou grâce à l'outil, ça a une influence sur mon logiciel ou c'est vraiment deux choses indépendantes? Non, c'est complètement indépendant. De la même manière qu'on peut faire des photos libres avec des appareils photo qui sont complètement propriétaires, l'outil avec lequel on développe un logiciel n'a pas en général d'influence sur le code qui est produit avec ça. Donc je sais qu'il y a quelques exceptions. J'ai entendu parler de compilateurs qui imposaient des restrictions sur licence des produits qui étaient compilés avec. C'est absolument pas le cas avec les forges, en tout cas avec les forges GPL, puisque la licence GPL ne dit qu'elle ne concerne que le logiciel qu'elle couvre et absolument pas les résultats produits par ces logiciels-là. Très bien, donc où va-t-on pour trouver des informations sur Fusion Forge? Sur fusionforge.org. Très difficile à retenir, donc fusionforge.org. Merci Roland et à bientôt sur Intelligent TV.